Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Là, je vous montre juste l'état de ma pièce IFI. Voilà. Regardez un peu cet état-là. Donc là, voilà, vous avez les lingettes pour le lavement, parce que c'est très important, le lavement. Et puis, vous avez les restants de l'apéro, tiens. Les petits restants de l'apéro du week-end, voilà. Non mais regarde-moi ça, ce bazar. Avec le plumard. Alors ça, le plumard, c'est assez incroyable, quand même. Donc les amis, je voulais vous dire juste que j'ai un ami de IFI qui est passé à la maison. Voilà, il est venu hier fin d'après-midi. Voilà, on s'est dit bon bah vas-y, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Allez, tu vas venir passer la fin de journée et puis du coup la nuit à la maison. Voilà. Donc il a dormi ici. Là, à cet emplacement même, moi j'ai dormi ici, donc j'avais ma couette, mon oreiller, lui il avait ramené son oreiller, son duvet, et on s'est endormi ce matin à 8h du mat, les gars, je vous dis, c'est un truc de ouf, et c'est assez ouf. On s'est endormi à 8h, alors il y avait en plus de la musique, on avait mis cet album-là, très bon album d'ailleurs, qui est tellement... il est vraiment génial, ça c'est ma sœur qui me l'a offert. Donc Manata, je te fais des gros bisous. Merci encore pour cet album qui est excellent, excellentissime. Et puis l'ampli à tube qui tournait, le consonance avec les Davis acoustiques. Donc c'était avec les petites les Odyssey. On s'est endormi, mais franchement les gars, je vous dis, moi qui a du mal à dormir, là ce matin, vraiment KO. Là, je vous fais un petit résumé en fait du petit week-end parce qu'on n'a pas fait de vidéo en fait. Vous voyez, en plus c'est lui il aime pas être en vidéo, donc on n'a pas fait de vidéo. Et puis après tu vois, quand on est là en train de discuter de plein de choses, de la vie, des choses de la vie, tout ça, on pense pas à faire une vidéo. Et vous voyez, justement, ça c'est des vidéos que je vais pas faire, alors que c'est des moments qui sont très, on va dire, c'est là où les personnes en fait comment dire, c'est les moments d'amitié en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est là où vous voyez quand je vous fais des vidéos, que ce soit avec Hugo, avec Mich, avec Ronnie, avec Francis, avec Christophe, avec toutes les personnes de IFI qui me sont proches en fait. Et il y a des fois on va pas faire de vidéo parce qu'en fait tu sais que tu perds un petit peu ce temps de vie quand tu vas faire une vidéo. Alors que si tu le gardes pour toi, il n'y a pas de vidéo. Donc c'est en fait là, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est un petit peu différent. Voilà. Donc là avec mon pote, on s'est mis à écouter, V'là les enceintes. Alors ce qu'il voulait écouter à tout prix, c'était les TAD. Ah ça il voulait les écouter. Donc je lui ai dit, vas-y, allez, on les emmène, on les a sortis de chez moi. Hop. Donc tu vois, on a sorti les Pioneer S99 Twin X. On les a écoutés une très bonne partie de la soirée. Donc lui, il a kiffé. Moi aussi, tu me diras. Et une belle surprise parce que finalement, on les a branchés sur l'ampli à tube. Et ça donnait bien. Ça donnait bien sur l'ampli à tube. Avec le Nico Alpha, c'est vrai que c'est très droit. Ça pardonne pas grand-chose. Franchement, ça pardonne pas grand-chose. Après, en même temps, c'est ce que je lui demande. Hein. Quand je branche le Nico Alpha avec le Sony, la platine CD, je veux que ce soit, je veux pas arranger quoi que ce soit. Donc très bonne, franchement, là c'était magique quoi. Le son était magique. Je lui ai fait écouter les JBL 4311B. Il les a pas kiffés. Alors c'est vrai que vous voyez, donc là il y en a une qui est posée au sol. Forcément, c'est pas la position d'écoute idéale. Donc après j'ai surélevé. On les a mis sur les pieds. Le son était mieux, mais il y avait un truc qui lui plaisait pas. Voilà, il y avait un truc qui lui plaisait pas. Il préférait même les Dynaudio à l'écoute, les Dynaudio Audience 82 là derrière, parce que celles-ci aussi on les a écoutées. C'est vraiment deux types d'écoute différentes. Et c'est là que je me dis mais c'est fou parce qu'en fait,
les gens n'écoutent pas pareil, ils n'écoutent pas les mêmes musiques, ils ont pas les mêmes attentes en matière d'écoute. Et c'est ça qui me conforte en fait dans l'idée. Vous voyez les amis, regardez, quand vous voyez toutes les enceintes que j'ai, bon, il y en a, voilà, que je me dis non, Nico, garde-les pas, voilà, allez, tu pourras les revendre plus tard. Bon, pour l'instant, je les garde parce que je suis un passionné, j'adore ça. Rien que de voir le matériel, tu vois, voilà, ça me fait des effets, un effet bœuf, quoi, tu vois, quand je vois le matos, je vois ce joli plaquage, la construction, voilà, ça me fait un truc, moi, ça me bouleverse, ça me bouleverse. C'est pour ça que je suis pas comme les autres, je suis pas comme les autres. C'est vrai, je suis un audiophile un peu particulier, hein. Ça, vous le savez, les amis, vous le savez. Mais je suis dans mon jus, Et on a écouté quoi d'autre? On a écouté, alors, les Davis acoustiques. Les petites Avalon, parce que justement ça lui avait surpris. Il avait fait ouais, franchement, la dernière fois que je l'avais fait écouter, je lui ai dit tiens, écoute, on les a comparés avec les Dynaudio, tu vois, juste comme ça, et il a vu que les petites Davis, il se dit mince, alors c'est fou, ça marche quand même, ça marche, tu vois. C'était on va dire que même si c'est des petits volumes d'enceinte, tu vois, c'est des petites crevettes, quoi, voilà, c'est pas gros ou quoi, mais tu mets ça avec un bon ampli qui va bien s'associer avec, et voilà, t'écoutes la musique, tu te prends pas la tête. C'est ça aussi le truc, tu vois. Donc là, entre les deux enceintes, entre les Avalon ça c'est les Avalon et ça c'est les Odyssey, on a quand même des différences. Il y en a une qui va être plus dans le détail, celle-là, l'Avalon, elle va être plus détaillée, l'ouverture sonore, et celle-ci, elle va être plus rock'n'roll, en fait, elle va être beaucoup plus polyvalente, je trouve. Même quand on passe, je sais pas, tu vas mettre des sons modernes, de l'électro, du hip-hop, rap US, du reggaeton ou quoi, tu vois, ça va bien passer sur l'Avalon. À savoir que ça, c'était la version de chez Ifissimo. D'ailleurs, j'ai démonté les deux, hein. Il n'y a pas grand chose qui les différencie. Je les ai démontés, j'ai fait la vidéo, tout ça, mais bon, je sais pas si je la posterai, je sais pas. On verra plus tard. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais vous dire que là, j'ai une bonne association avec l'ampli à tube encore. Encore une bonne association. L'ampli à tube, c'est simple. Avec certaines enceintes, l'alchimie, elle se fait toute seule. Et ça, je me rappelle que j'en avais parlé avec Christophe, on avait mis des cabasses. Il avait des cabasses et j'avais mis l'ampli consonance à tube là. Et il s'est dit attends, c'est quoi ce son là? Tu sais, il me dit ouais Nico, le son il est changeant là. Il me dit attends, il y a du grave. Il dit c'est les gros JB qui tournent là. Je dis non, c'est les cabasses. Mais parce qu'en fait le son du consonance, il a un son rond. Et pour moi, il a une signature un petit peu, une signature V en fait. Et sur certaines enceintes, forcément, ça va enjoliver, ça va embellir, ça va donner un son, voilà, qui va être plaisant. Donc, est-ce que là, on pourrait parler de neutralité justement, les amis, hein? Est-ce qu'on peut parler de neutralité? Eh oui. Où est-ce que la neutralité doit prendre sa place, ou alors est-ce que le plaisir d'écoute doit prendre sa place? Ça c'est important. Est-ce que tu vises la performance ou est-ce que tu vises l'émotion musicale? Et je peux vous dire que il y en a beaucoup qui se situent soit d'un extrême à l'autre, mais entre les deux, moi tu vois, j'aime bien le entre les deux. J'aime bien le entre les deux parce que finalement, regardez, quand vous écoutez la musique, vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes posé. On se prend pas la tête, on écoute de la musique en fait. Et c'est ce qui s'est passé hier avec mon pote. Je vous dis pas son prénom ni rien parce que je sais qu'il veut rester dans l'anonymat. C'est pour ça que je vous dis rien. Mais hier, en fait, on a fait que de parler musique. On a parlé musique toute la soirée. On a écouté v'là les albums. Et, regardez ce qu'on a écouté, les gars. Alors, Yellow, on l'a pas écouté. Il y avait du Tandem, ça, Jazz, Straight Up. Je lui avais dit ça, c'est un bon album parce qu'il l'avait dans sa playlist aussi. Parce que lui, il utilise, c'est Tidal ou Spotify? Non, je crois qu'il utilise Deezer, pardon. Excusez-moi. Il utilise Deezer et il l'avait dans sa liste, tu vois. Donc ça, c'était très bon. Mélodie Gardot, tout ça, on n'a même pas eu le temps d'écouter en fait tout ça. Vous voyez? Tous ces petits albums là, on n'a pas eu le temps de les écouter. D'ailleurs, je lui en ai offert 2 parce que il m'avait déjà fait des cadeaux et je lui ai dit, il me dit ouais Nico, ceux-là, il aimait bien ces albums là. Enfin, ils sont, je sais plus où est-ce qu'ils sont les autres.
Et du coup, je lui dis, bah vas-y, je te les offre, franchement, avec plaisir. Et d'ailleurs, les amis, hop, 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 petite réclame là, une petite réclame, j'y pense. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je sais que je dois vous faire gagner l'album de Qu'est-ce j'arrête. Donc, Qu'est-ce j'arrête pas d'y penser. Ah, la bonne blague. Et puis, il y avait cet album-là. D'ailleurs, je sais pas s'il est là. Non, il est pas là. Il y avait Qu'est-ce j'arrête. Il y avait l'album, si vous vous souvenez bien, il y avait Kurupt. L'album de Kurupt. Je vous ai dit, celui-ci, je vous le fais gagner aussi. Et il y en avait un autre, c'était un album de Jamiroquai, il me semble. Et ne vous inquiétez pas, mes petits loups, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. Les albums, je vais les faire gagner très prochainement. Voilà, parce que ça me tient à cœur et j'ai qu'une parole en même temps. Donc même si j'ai eu des aléas, tout ça, je vous oublie pas. Vous inquiétez pas. Et puis d'ailleurs, il y aura d'autres albums à gagner, hein, bien entendu. Il y en a d'autres que je ferai gagner, tu vois. Bon, bah là, c'est les Bee Gees. Tu vois, j'en ai 3. Donc ça, je ferai gagner. Enfin voilà, il y a des choses. Il y en aura des choses. Voilà. Et ce sera pour vous. Ce sera pour vous, les amis. Ça, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, on a écouté beaucoup de musique. Vous voyez, donc les albums, on en a écouté plein. Hein. Diana Krall, Stacey Kent, Todd Terje. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le genre. Ça, c'est mon beauf qui me l'a offert, celui-là. C'est l'album de Tatsuro Yamashita, Melodies. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, et il est parti au Japon. Et il m'a fait ce cadeau-là pour Noël. Et bah, mon Quentin, je te remercie beaucoup pour ce cadeau-là. Si jamais tu vois la vidéo, franchement, je suis très content. Et en fait, il disait dans le magasin, parce que là-bas au Japon, il me disait, ouais, les magasins de hi-fi, c'est de la folie en fait. Il y a tout. Vous avez tout là-bas au Japon. C'est vrai que j'aimerais bien y aller. Et là, vous avez vu ça? Ça, c'est le hobby. C'est le hobby japonais. Et quand il y a le hobby, bah forcément l'album il a beaucoup plus de valeur que si tu ne l'avais pas. Parce qu'il y en a, ils le jettent. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils le jettent. C'est un petit morceau de carton, mais ça fait toute la différence. Bon, bah là, on voit pas la pochette de l'album, mais en tout cas, voilà, j'adore cet artiste-là, Tatsuro Yamashita. Et Kuzo is. Hop, voilà. David Hazeltine Trio, ça j'ai fait écouter, très bon. Donc Diana Krall. Je vous montre un petit peu les albums quand même. Bon, Stacey Kent, je pense que vous aimez aussi. Stacey Kent, c'est très sympa. Method Man, Redman, on n'a même pas écouté cela. Billy Cobham, ça c'est Rumeur. Rumeur, vous connaissez pas, je pense, Rumeur, non? Malia, bon, Malia, il y a l'album qui est plus connu, Convergence, qu'on entend souvent dans les salons de la hi-fi, là. Tu sais, avec la musique où il y a des grosses basses, tout ça, enfin voilà. Mais ça, c'est un autre album qui est différent et ça change un petit peu. J'aime bien. Malia. Ah bah voilà, tiens, c'est celui-là l'album que je lui ai offert à mon poteau. Dennis King, Olivier Huitman Trio. Voilà. Très bon album. Je vous l'ai déjà fait écouter celui-là, il me semble. Et celui-là, je lui ai offert. Voilà. Là, vous avez quoi? Ah bah là, vous avez une petite carte. Regardez la petite carte Nikos Saifiman, elle est pas mal. Hein, sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, faudrait que je les ai pas distribués, j'en ai plein et je les ai pas distribués. Là, j'avais des petits CD. Attends, que je recherche. Il y en a partout, les gars. Il y en a partout. Vital Information, non. Donc, on a fait les écoutes CD. Voilà. On a même mis ça, Big Prodigy. Ah ouais, c'est trop bon ça. Les gars, ça avec DJ AK, ça, je vous le conseille fortement. C'est très 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 bon. Pour ceux qui aiment le West Coast. Mais je sais que sur ma chaîne YouTube, vous êtes pas beaucoup à écouter du West Coast, les gars. Ouais. D'ailleurs, j'ai un peu de peine là pour. Oui, forcément, pour à Los Angeles là, avec les incendies qu'il peut y avoir, tout ça, c'est vraiment malheureux. Ça me fait vraiment de la peine. Déjà parce que faut pas croire, mais en dehors du matériel, moi je pense surtout aux animaux tous les animaux qui sont morts, tout ça. Parce que les gens qui ont perdu leur maison, certes, ça fait de la peine. Mais je pense à ceux qui sont les plus démunis, tu vois. Bon, après, les riches, je sais pas, je vais te dire, ils ont peut-être des assurances ou quoi. Ça m'embête aussi pour eux, pour tout le monde en fait. Mais ce qui me désole en fait, c'est surtout pour toute cette nature qui est partie en fait, qui part en fumée en fait. Et je trouve ça vraiment malheureux, vraiment. Et donc, pour en revenir à la Californie, c'est là-bas, c'est le berceau de la West Coast. C'est le berceau du gangsta rap, de la G-Funk.
du son américain, la West Coast. Voilà, tous les rappeurs de gangsta, bah, ils viennent de là-bas, quoi. Pasadena, Inglewood, Long Beach Crew. Ah, vous en avez plein. Hein. Vous avez plein de quartiers de là-bas où justement le vrai rap US, c'est là-bas. Et moi, quand je regardais les clips un peu, tout ça, bah je voyais Los Angeles. C'était, j'aurais bien aimé y aller, tu vois, à cette époque-là. Voilà. Après, on va dire, c'est une forme de nostalgie. Je sais pas comment expliquer. Bon, après, je sais qu'il y en a plein qui s'en battent les couilles, hein, de ce que, de Los Angeles, de ce que je vous dis. Mais moi, il y a une culture musicale qui est bonne à prendre, où il faut justement s'y intéresser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis? On a fait une petite écoute avec ça. Donc ça, c'est un petit, ça justement, il me l'avait offert. Il m'avait dit, tiens Nico, pour écouter avec ton téléphone. Donc ça, c'est un appareil, en fait, c'est un adaptateur Bluetooth qui vous permet de pouvoir écouter votre musique du téléphone ou de toute autre source Bluetooth sur votre ampli, en fait. Donc moi, vu que mes amplis, bah vous voyez, c'est du vintage, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas d'HDMI, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. Donc là, on est branché donc en RCA à l'arrière de l'appareil et vous le mettez. Hop, je vous montre quand même, bon, avec tous les câbles, hein, bien sûr. Et attendez, hop. Et vous le mettez donc à la source. Non, la source, qu'est-ce que je dis, Nico? Tu dis des conneries, là. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. Je suis en train de chercher le câble, jusqu'où il va. À mon avis, il est même plus branché, ça se trouve. Voilà. Tu le branches à l'amplificateur. Voilà. Sur la sortie line. Donc, sortie CD, ce que tu veux, quoi. Et voilà. Comme ça, t'as le son de ton téléphone. Bah, tu peux l'avoir, tu peux le mettre sur ta chaîne IFI qui est dépourvue de Bluetooth, en fait. Donc alors c'est pas mal, mais par contre tu perds la qualité de son, tu perds tout en qualité de son. Franchement, on a passé exactement la même musique là-dessus et en CD. Allez, à la ramasse totale. Tu perdais en définition, tu perdais en qualité de son. Vraiment en tout les amis, je vous le dis. C'est pour ça que ça c'est bien pour dépanner, mais pour faire une écoute réellement audiophile, je le conseille pas. Ah, vraiment, je vous le conseille pas. Après, je sais qu'il y en a qui ils vont, ça va être le côté pratique, mais vraiment, non. C'est le son, il est pourri, quoi. C'est à chier avec ça. Ah non, véridique, les gars, véridique. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il il avait sur son application Deezer, il avait balancé le son, donc de Deezer jusque là. Et le son, ça va pas du tout. Franchement, ça allait pas du tout. Après, on basculait sur le CD, tu vois. Moi, je faisais CD, j'avais mis sur aux, l'autre, et ça avait rien à voir. Le son n'avait rien à voir. Enfin, je vous le dis, hein. Donc voilà. Non, même pas sur CD. J'avais mis sur line, sur l'ampli à tube. Voilà. Et on s'est fait aussi des petites écoutes avec les vinyles. Alors là, franchement, les gars, les vinyles, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Là, par contre, en plus, il m'a montré vraiment des petits tuyaux. C'est super intéressant. Donc là, bon, bah, comme vous le savez, avec la platine dual CS618Q, avec la cellule orthofon, Blue 2M, là. Et beaucoup de plaisir. Alors justement, on a fait aussi un petit comparatif. On s'est fait un petit kiff. Voilà, parce que là, j'ai Dave Brubeck, The Time Out. Cet album-là, je l'aime beaucoup. Et notamment la musique Take 5. Donc Take 5, j'adore ce titre-là. J'aime beaucoup. Voilà. En plus, je sais pas, ça me fait des frissons à chaque fois que je l'écoute. Et là, sur ce vinyle-là, on l'a également. Donc le Dave Brubeck, le Take 5. On les a comparés. Donc j'ai mis la galette sur la platine vinyle, j'ai mis le CD en comparaison, et au final, le son sur CD était meilleur. Donc après, peut-être que la qualité du vinyle
Peut-être qu'elle est, il est peut-être, je sais pas si on peut dire qu'il est abîmé parce que franchement il est propre, On a regardé, il est propre. Et c'est ça qui est étrange. C'est ça qui est étrange. Donc là, le son était véritablement meilleur sur CD que sur le vinyle. Vraiment. Voilà, il y avait pas photo. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Mais par contre, tu as un son avec le vinyle qui est indescriptible en fait. C'est indescriptible. On peut pas l'expliquer. Et là où j'ai pris la grosse claque, les amis, je vais vous le dire véritablement, c'est avec ce vinyle-là de Larry Carlton. Franchement, la gifle, quoi. Vraiment la gifle. Donc tu vois, celui-là, je l'ai acheté dans un magasin parisien, 25 €. Je sais plus si c'est un magasin de vinyle. La personne, elle s'y connaît bien. Hein. Franchement, je me rappelle plus son prénom. On avait fait une photo ensemble et tout. Et tous ces vinyles, ils sont nickel, c'est clean, tu vois. Et justement, donc ce qui est important à prendre, c'est à prendre en compte. Donc là, vous avez ça. Quand c'est en polypropylène. Et ce qu'il me disait, mon ami, il me disait, ouais, Nico, si c'est en polyéthylène, c'est de moins bonne qualité. Et t'as aussi ceux en PVC. Ceux en PVC, ils fondent. Il m'a parlé de plein de choses sur les vinyles. Et c'était super intéressant. D'ailleurs, pour les ranger, les amis, moi, il m'a conseillé, vous voyez, alors là, je vais l'enlever de la pochette. J'utilise qu'une seule main, donc c'est pas facile. Hop, attendez. Voilà. Donc en fait, pour pas qu'il prenne la poussière, il me disait de le ranger. Donc là, l'ouverture sur le côté, fallait qu'elle soit en bas, tu vois. Comme ça, au moins, ça prend pas la poussière. Et après, à l'intérieur, pour le vinyle en lui-même, lui, il met des pochettes antistatiques. Donc t'en as certains. T'as certains vinyles qui ont les pochettes antistatiques. Après, il est équipé, il a l'appareil pour laver les vinyles, tout ça, avec, tu sais, l'eau désoxygénée, l'eau déminéralisée, pardon. Et tu vois, donc là, celle-là, elle est antistatique. Voilà. Et là, tu vois que et pour prendre le vinyle, alors c'est pareil, même pour prendre le vinyle, il y a une méthode. Donc là, je suis désolé, je peux pas trop faire bien comme il faut. Mais tu vois, punaise, ça a coupé, les amis. Ça a coupé, parce que quand j'ai voulu prendre le vinyle, ça forcément, j'ai appuyé sur le bouton du téléphone, génial. Donc, écoutez, je vais pas le sortir. Je vais vous montrer l'état du vinyle. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Voilà. Vous voyez, je l'ai sorti, hop là. Et il me disait que pour les vinyles, justement, pour voir, parce que tu sais, des fois tu le vois comme ça, tu te dis ouais, en fait il y a des micro rayures. Et en fait, tu prends ton téléphone portable et tu le passes dessus, et comme ça, tu vois vraiment les imperfections. Et ce qui est fou, c'est qu'il me parlait justement de l'état des vinyles, comment dire, tu sais, quand c'est VG+, excellent, near mint, en fait, quand il est mint, c'est qu'il est juste enlevé de l'emballage, c'est tout, voilà. Il est juste enlevé de son cellophane, quoi. Enfin, c'est dingue, hein. Mais la qualité des vinyles, c'est hyper important, vraiment hyper important. Et voilà, mon Larry Carlton là, le Sleepwalk, je le kiffe, celui-là. Bon, je vais le ranger après. Je suis désolé, je suis bien emmerdé là, je suis comme un con là sur le plumard. Je vais le poser là. Hop. Et voilà, je vais finir la vidéo de toute façon. Donc en tout cas, le moment vinyle hier, c'était vraiment top parce que j'ai appris plusieurs choses, voilà. Et des experts du vinyle, il y en a plusieurs, il y en a plus qu'on croit. Hein. Bon là, vous voyez, j'avais ressorti un petit peu quelques vinyles, Lim, Brick Machine, Hit Single. Celui-là, le vinyle il est tout neuf. Stanley Clarke. On parlait de ça aussi. Alors Stanley Clarke, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'étais dans le magasin de vinyle, la boutique de vinyle à Paris, le gars il m'a vu rentrer avec ça. Il m'a dit ah, bon choix. Et c'est après que c'est comme ça que je lui ai acheté des vinyles. On a discuté, voilà. The Temptation. Bon après moi ça c'est des albums que je connais, et en fait comme j'en parlais avec mon ami, c'est que en fait il faut quand t'achètes un vinyle, il faut que t'aimes toutes les musiques qu'il y a dedans, et en même temps
tu sais, c'est pas un achat sur coup de tête en fait. Tu sais ce que t'achètes, voilà. Moi, GRP, bah tu vois, j'adore GRP, Dave Cruising, Diane Chour, la chanteuse, les Right Noor, bah oui, les Right Noor encore, Dave Valentin, ça j'adore. Donc c'est pour ça que ça je l'avais acheté. Duran Duran. Donc là, tu vois, je l'avais acheté 10 € à Cash Express. Là, on est à 6 €. Au niveau des tarots, regarde 10 balles. Au niveau des tarots, j'avais pas mis excessivement cher, même si j'ai l'impression que sur les vinyles, les prix sont vachement élevés apparemment. Enfin, on est plus dans les 30-40 €, alors que avant, tu pouvais trouver des albums, je sais pas, le Thriller de Michael Jackson, tu le trouvais à 3-4 €. Maintenant, c'est du 30-40 balles. Tu vois, même Metallica, c'est ce qu'il me disait mon pote. Grover Washington Jr., tu vois, bon, c'est Jerry Rafferty, bon, ça je kiffe, voilà. Jerry Rafferty, voilà. Celui-là aussi, je l'ai acheté à Paris. Mais ceux que j'ai acheté à Paris, c'est vraiment les trucs que j'ai kiffé. Là, t'as All Stewart, Year of the Cat, bon, bah, celui-là, ça, je l'avais écouté, c'est quand, juste après la disparition de Mina, en fait, de mon chat, quand elle s'était fait écraser, bah j'ai trouvé cet album, donc l'année du chat, c'était assez comment dire, comme un signe en fait, je sais pas, du coup je l'ai en CD et je l'ai acheté en vinyle, voilà. Et ça c'est un cadeau de mon frérot, hein. Eh oui, cadeau de mon frérot, Just a Baby Boy, Snoop Dogg. Bon, ça c'est vrai que c'est vraiment plus moderne, mais parce qu'on est en 2001 là. Mais voilà, merci mon frérot, il se reconnaîtra quand il va passer sur ma chaîne YouTube pour voir la vidéo. Daryl Hall, ah ouais, ça aussi c'est bon. Wang Chung, bah ça, Wang Chung, là, le maxi single 45 tours. Dance All Days, je sais pas si vous aimez bien ça, mais j'adore. Je les ai tous sur album à eux, mais c'est un kiff, mais en CD. Je les ai en CD. David Sanborn, voilà, Diana Ross. Enfin voilà les amis, hein, voilà. Bon là, vous avez encore du bon son, hein, du Larry Carlton, tout ça, voilà. Regardez les amis, ça je tiens à remercier mon petit Christophe, enfin mon petit Christophe, il est grand et costaud, hein, mais Christophe et sa femme, voilà, tous les deux, et ils m'ont refait les haut-parleurs, vous voyez, de mes ça c'est pour mes enceintes Warfedal, parce que j'ai les E50 et j'ai les E70, et voilà, bah, je leur remercie parce que ils m'ont fait j'en ai encore 2 autres et c'était c'est un cadeau de Noël en fait, ils me les ont refait, voilà. Donc grand merci à eux. C'est franchement c'est top. En plus là je suis content parce que je retrouve mes haut-parleurs de Warfedal comme il se doit, et je peux vous dire que ça a été du boulot parce qu'il a fallu tout changer, même le Spider là. Il a fallu changer le Spider, tout ça. C'était du taf. Voilà. Et franchement, j'ai hâte de rebrancher mes haut-parleurs sur mes Warfedal. Bah quand j'aurai le temps. Et puis écoutez les amis, hein, je crois que de toute façon je vous dis j'ai tellement de choses de quoi vous parler, les casques, tout ça, parce que là où j'ai les casques aussi, là j'en ai encore là. Ah là. Bon bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ah oui, c'est ça aussi les gars. Oh purée, j'ai oublié de vous le dire. J'ai fait écouter le Audio Research là. Ça c'est un préampli hybride, c'est-à-dire que t'as un tube et le reste c'est un transistor. Et franchement, il est pas mal les gars. Il a la pêche, il a la santé et il marche bien avec les enceintes quand même. Avec les TAD, c'était très bon. Et puis il y a aussi ce petit lecteur CD Harman Kardon HD 970 pardon, qui a très bonne presse et c'est un très bon petit lecteur CD. Je l'ai pas eu très cher. Mon petit Mich adoré, il me l'a réparé. Enfin, il m'a fait une petite révision et voilà. Et j'en suis très content du rendu sonore de ce lecteur CD. Donc après, je l'ai comparé un petit peu avec le Denon, parce que j'ai les deux Denon là, les deux lecteurs CD Denon. Vous voyez, celui-là et celui-ci. Et au final, dans les deux, dans les deux cas, je préfère le Denon, mais bon, après il a pas à rougir celui-là. Franchement, il est pas mal du tout.
Donc voilà, peut-être que je le ferai gagner, je sais pas. Ah, les gars, à chaque fois, j'ai des choses à faire gagner. T'as vu, moi, je suis trop dans la générosité, en fait. Nico dit, tu sais, je devrais dire, bon, allez, ça, c'est à vendre, 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 ça, c'est pas à vendre. Non, et d'ailleurs, en parlant d'Ellipson, là, parce que je vous les montre, on a écouté également les focales Chorus 706, les premières, pas la deuxième mouture, parce que t'as les 706V. On les a écoutés, bah là, tu vois, comme ça, vite fait, à l'arrache, parce que la journée elle passe vite, tout ça, on s'est levé très tard dans l'après-midi, et donc on a pu juste faire une petite écoute, parce qu'il avait emmené ses focales justement pour qu'on puisse les écouter, et justement, bah encore une fois, avec les ellipsons sur le jazz, c'est stylé, et sur les focales, sur de l'électro, percus, bah il y avait un bon petit plaisir quand même sur les focales. Tu sais, je te dis ça comme si elles étaient devant moi, là, en fait, elles sont encore là, tu vois, je les imagine. Tu vois, elles sont noires, le côté noir laqué, avec derrière les borniers. Les borniers, ils sont pas mal, les borniers. Par contre, on pouvait pas retirer, alors justement, chez Focal, c'est ça que j'ai pas compris, c'est que tu sais, les petites, comment dire, les petits tétons, là, qui sont là, sur les enceintes, et ben on pouvait pas les retirer. Alors j'ai essayé de les retirer avec un tournevis de précision, tu vois, de les faire sauter, impossible. Donc je sais pas, c'est quand même assez étrange. Pourtant elles acceptent les fiches bananes, ces enceintes là, mais bon. Donc voilà mes petits loups, je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée, bon début de semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, peut-être ce soir, je sais pas, on verra. Mais bon, tout ça pour dire que vous voyez les moments de hi-fi, punaise, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, franchement, c'est un vrai régal, et puis voilà, on se prend pas la tête, hein. Je vous dis, c'est une régalade. Je voulais même qu'on fasse un comparatif de câbles hi-fi avec mon poteau là. Je voulais qu'on compare justement ces petits câbles là tu vois, ces petites branquignoles là. D'ailleurs, ça, c'est les câbles qu'il y a dans les enceintes, hein. Je veux pas dire, mais c'est très souvent qu'on retrouve ce même type de câbles qui sont dans les enceintes vintage. Voilà. Et je voulais qu'on fasse un comparatif avec ça. Mais on le fera, on se fera un petit comparatif, justement avec ces câbles-là, et avec d'autres câbles plus haut de gamme. Voilà. Et oui, parce que vous savez que les comparatifs, j'adore ça, j'adore comparer les choses, voilà, et puis se faire un avis véritable. Pas que sur la mesure, justement, parce que bon, ça, je pense que ça, c'est un sujet qui pourrait être étayé au plus profond, les mesures, donc les mesures des enceintes acoustiques, les mesures de tout ce que vous voulez, mais les mesures ne vont pas retranscrire l'émotion, ou même, j'ai envie de vous dire aussi autre chose de très important pour finir cette vidéo-là, c'est-à-dire qu'avec les mesures, des fois, je l'ai vu, on l'a constaté avec Christophe, on a mesuré les deux haut-parleurs, donc c'était deux haut-parleurs de médium, voilà. Les deux, ils donnaient la même mesure, mais à l'écoute, c'était pas du tout la même chose. Et je peux vous dire un truc véritable, c'est que souvent, vous allez retirer les haut-parleurs des enceintes, vous allez les écouter juste solo, et vous allez voir qu'ils sonnent pas forcément pareil. Voilà. Et c'est assez fou, hein. C'est vraiment assez fou. D'ailleurs, je tiens encore aussi à rajouter ça, c'est-à-dire que les enceintes à mon pote, les focales là, les Chorus 706, je lui ai dit, regarde, on entend plus à droite qu'à gauche. Voilà. Tu vois. Kabilem. Tu vois, on entend plus à droite qu'à gauche. Donc je me dis, mince, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les câbles. Je me suis dit, on va voir si c'est pas l'ampli qui est mis en cause. Donc j'ai inversé. Voilà. Droite-gauche. Et le problème, il était toujours pareil. Donc c'était toujours le côté gauche qu'on entendait moins et le côté droit, on l'entendait plus. Et cela, je l'avais fait en mono. Vous voyez, j'ai la petite touche mono là qui permet de mettre le son identique de chaque côté. C'était mis et pourtant, on avait l'enceinte gauche qui... sa focale de gauche, elle sonnait moins fort.
que celle de droite. Voilà. Donc est-ce que ça vient du filtre? Est-ce que ça vient d'un haut-parleur qui serait fatigué ou quoi? Vous voyez, c'est tout ça là, voilà, c'est ça à étudier, ça à expliquer, mais en tout cas, il y a des choses à dire. Et puis très certainement à analyser également. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Allez, moi, je vais me coucher. Hein. Ah, je vais me coucher. Attends, je vais mettre mon plumard. Allez, vous allez dormir avec moi. Tu vois, ça c'est mes oreillers. Ça c'est des oreillers que j'utilise pour transporter mes enceintes normalement. Bon, bah les gars, je vous dis bonne nuit. Hein, hop là, passez une bonne nuit. Hein. Vraiment, c'est pas que je vous aime pas, mais là, il est l'heure d'aller dormir. Oh, puis il faut éteindre la lumière. Oh punaise. Oh. Allez, voilà. Bon mes loulous, bonne nuit à tous. Et puis, passez une belle semaine. Allez, je vous adore. Ciao, ciao.